Salut tout le monde, salut les épicoyeux. Aujourd'hui je vais vous parler d'économiser de l'argent. Vous savez qu'on a un gros problème aujourd'hui, c'est le prix du carburant. Mais pas seulement le prix du carburant, c'est le coût de la vie avec l'inflation. Eh bien aujourd'hui je vous propose de voir comment on peut faire en suivant 10 simples conseils de grosses économies. Alors, ces 10 conseils, je ne les ai pas inventés, ils sont régulièrement diffusés sur les médias et je vais m'appuyer sur un rapport très intéressant, celui de la sécurité routière, et qui a diffusé les moyens de faire des économies lorsque l'on roule, pas seulement en camping-car, en voiture en général, mais en camping-car ça nous concerne parce que on est quand même des gros consommateurs. Alors, des gros consommateurs, oui et non, ça dépend évidemment du véhicule. Si vous êtes en van, en fourgon ou en camping-car important comme un intégral ou même un profilé comme c'est le mien, eh bien la consommation peut aller de 5-6 litres à 12-14 litres parfois pour les plus vieux camping-cars. Alors on peut faire des grosses économies. Ceci dit, et avant d'aborder le sujet, je voudrais rappeler un point que j'ai déjà diffusé ici, vous le voyez sur la vidéo, lorsque on vit en camping-car, et notamment nous qui vivons longtemps en camping-car sur des longues périodes, eh bien j'ai fait notre bilan carbone, pour constater en fait que lorsqu'on vit en camping-car, en fait on dépense beaucoup moins d'énergie que quand on vit dans une maison, et globalement, on dépense moins financièrement sur l'ensemble des dépenses. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous conseille d'aller voir de plus près ce document que j'ai déjà produit il y a quelques temps. Avant de passer aux 10 conseils, je voudrais vous donner la référence de la sécurité routière qui m'a permis de vous parler de tous ces points et de les aborder en toute objectivité et sécurité scientifique. Alors revenons à nos moutons. Revenons aux 10 conseils. Je vais les passer un à un. Premier conseil, premier point, je dirais un premier point élémentaire. Lorsqu'on part en voyage, on prépare son voyage. Quand je dis préparer son voyage, je ne sais pas savoir où on va, quoique. Mais c'est effectivement d'anticiper le trajet qu'on va faire, mais surtout de préparer le camping-car. Préparer le camping-car, ça veut dire le réviser en termes de tous les niveaux et surtout pour les économies, de bien vérifier le gonflage des pneus. En fait, on sait très bien que des pneus sous-gonflés font augmenter la consommation, sans parler des risques d'accident. Le deuxième point, qui est tout aussi évident, c'est de bien entretenir son camping-car. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez effectivement un moteur qui va fonctionner dans son optimum de fonctionnement, c'est-à-dire que vous avez fait les vidanges, vous avez fait les niveaux, vous êtes en sécurité dans votre camping-car, notamment. Avez-vous bien révisé toute la carburation? Avez-vous révisé l'allumage? Êtes-vous avec un pot catalytique qui fonctionne bien? Parce que tout ceci correspond à des surconsommations potentielles. Donc, révision obligatoire avant un voyage. Troisième point, lorsque vous partez en voyage, il est inutile de mettre dans votre camping-car des choses dont vous n'allez pas vous servir. Soit parce que vous avez la possibilité de les trouver sur votre parcours, et donc il est inutile de les mettre dans le camping-car pour les faire déplacer inutilement. Par exemple des réserves alimentaires qui seraient trop importantes. Avoir un frigo plein évidemment c'est bien pour avoir une autonomie de 2 jours éventuellement, mais ensuite c'est pas la peine de remplir votre camping-car, sauf si vous allez évidemment dans un endroit où vous n'avez pas la possibilité de vous approvisionner, ou si vous avez des besoins particuliers que vous ne trouverez pas là où vous allez. Mais mis à part ces cas particuliers, c'est valable lorsqu'on fait notamment des voyages longs et à l'étranger et très loin. Mis à part ces cas-là, eh bien, on trouve tout régulièrement partout où on va, en France notamment. On peut aussi éviter d'avoir des charges inutiles lorsque vous avez le plein d'eau à faire à l'arrivée, c'est pas la peine de le faire au départ. Donc vous économisez de transporter 100 ou 150 kg dans vos réservoirs d'eau propre par exemple. Mais c'est pareil pour les eaux usées. C'est pas la peine de les transporter non plus. Si vous êtes dans un endroit et que vous avez séjourné une nuit ou 2 nuits, vous avez des eaux usées. Videz-les avant de partir. Trouvez la première heure de service si vous n'êtes pas en situation de pouvoir le faire sur le lieu de départ. Mais videz vos réservoirs. Quatrième point, soignez l'aérodynamisme. Notamment, moi j'ai choisi un profilé pour ça, c'est-à-dire que j'ai pas de capucine, parce qu'un capucine c'est une surconsommation. Je sais, j'en ai déjà eu 2 de camping-car avec capucine, je peux vous dire que ça a augmenté la consommation de 3 à 4 litres au 100, et surtout quand il y a du vent et du vent de face. Donc
soyez plutôt un petit camping-car, un profilé c'est encore mieux que les plus gros, soyez sur un véhicule qui ait un bon aérodynamisme, évitez de mettre des éléments à l'extérieur qui soient une prise au vent. Sur un fourgon par exemple, ou sur un van, si vous mettez quelque chose sur le toit, eh bien attention à la surconsommation. Une simple galerie avec des barres, c'est possible d'avoir jusqu'à 30% de surconsommation. C'est énorme. Préférez, si vous avez besoin de mettre des affaires sur le toit, un coffre, parce qu'il va être profilé et il va permettre de pénétrer dans l'air avec une consommation, une surconsommation quand même importante, elle est évaluée à 17%. Donc le mieux c'est d'avoir absolument un profilé complet sans quelque chose qui dépasse. Si vous avez des vélos, en camping-car c'est facile de le mettre plutôt à l'arrière. Et donc en le mettant à l'arrière, vous n'allez pas avoir de problème de prise au vent. Ou encore mieux, mettez-les dans la soute, si vous avez la possibilité. 5e point, eh bien, conduisez en souplesse. Qu'est-ce que ça veut dire conduire en souplesse? Eh bien, ça veut dire, premièrement, de ne pas faire des démarrages en trompe. Vous êtes en camping-car, vous n'êtes pas dans une voiture de course. Donc, on démarre tranquillement. On n'accélère pas à fond sur les vitesses, au contraire, dès qu'on peut passer à la vitesse, et vous avez notamment maintenant sur les tableaux de bord des indications où ils vous engagent à passer la vitesse, pas passer là à ce moment-là, évitez de monter en régime. La surconsommation que vous avez à ce moment-là peut être importante, jusqu'à 20% de plus à ce moment-là. Et conduisez sans à-coups. Inutile d'accélérer à fond, puis de ralentir, puis d'accélérer, surtout quand on est en ville et qu'on fait des démarrages souvent. Soyez cool. Ce démarrage par à-coups avec des coups d'accélération et des ralentissements va vous provoquer une surconsommation sur cette période de 40%. C'est pas rien. Et d'ailleurs, à ce sujet, lorsque vous êtes en train de rouler et que vous voyez au loin un feu rouge, il est donc complètement inutile d'accélérer pour aller jusqu'à ce point. Au contraire, levez le pied, allez lentement jusqu'au feu rouge, il va passer au vert quand vous arrivez. Donc c'est pas la peine d'aller jusqu'au feu rouge, de freiner, puis de redémarrer. Donc utilisez le frein avec modération, mais il est idiot de freiner après avoir juste avant accéléré. Voilà un moyen de faire des économies. Pas seulement d'essence, de surconsommation, mais aussi de frein. Et utilisez plutôt que le frein mécanique, utilisez le frein moteur. Lorsque vous êtes en train de faire une route qui est en situation de descente, il n'est pas utile d'accélérer, parce que je vois qu'il y en a qui accélèrent dans les descentes et qui freinent à chaque virage. On voit les feux s'allumer à tous les virages à chaque fois. Ça veut dire qu'ils conduisent mal. Le seul moyen de faire des économies, c'est de mettre en frein moteur et de se laisser descendre comme ça, sans avoir aucune consommation. Si vous regardez le compteur, vous allez voir, il tombe à zéro. Enfin, il tombe à zéro. Jamais parce que le moteur est au ralenti. La consommation la plus faible que vous ayez, c'est celle du ralenti. 6e point, réduisez votre vitesse. Oh, on sait bien que la consommation est liée à la vitesse, évidemment, surtout avec un camping-car et qui a déjà une bonne prise au vent. Lorsque vous roulez sur route à 70, vous allez avoir une consommation qui va être peut-être, par exemple le mien, c'est autour de 9 litres. Si je suis sur autoroute et que je roule à 100 ou 110, et je me laisse des fois emporter à rouler à 130 parce que je suis porté par le flot et je fais plus attention, donc je mets le cruiser qui me permet avec ce cruiser de réduire la vitesse de manière automatique, où je mets l'alarme qui m'avertit lorsque je dépasse la valeur que j'ai décidée. Donc réduire la vitesse, c'est bien, ça vous permet de faire des économies. Par exemple, 10 km/h en moins, ça permet d'économiser 1 litre au 100. Ce qui réduit de 2,5% au 100 km votre production de CO2. On agit pour la planète. On agit pour la planète et pour son porte-monnaie. 7e point. Lorsque vous êtes à l'arrêt, coupez le moteur. Il y en a qui sont à l'arrêt et qui gardent le moteur en marche pour aller faire des courses ou pour chercher leur route, etc. Sachez que un moteur qui reste en marche plus de 20 à 30 secondes sans rouler, c'est un moteur qui dépense plus d'énergie. Coupez et redémarrez si vous dépassez 20 à 30 secondes d'arrêt. C'est le principe adopté maintenant, pratiquement généralisé, des stop and start. Ça fait des économies non négligeables. 8e point, évitez la climatisation quand c'est pas utile. Évidemment,
avec les fortes chaleurs qu'on a mis, on a mis nous-mêmes la climatisation. Ceci même quand il faisait jusqu'à 40 degrés, quand vous roulez avec les fenêtres ouvertes, vous n'avez pas besoin de climatisation. Bon, évidemment, ça fait du bruit, donc c'est peut-être des fois gênant. Mais si vous avez l'obligation ou la nécessité de confort, visez plutôt d'avoir entre 23 et 25 degrés, ce qui permet d'être bien dans le camping-car sans pour autant surconsommer. Si vous mettez à 19 degrés, oui, là, vous allez vraiment beaucoup surconsommer. Une climatisation, même faible, va vous engager une surconsommation de 10% sur route et de 25% en ville. C'est pas rien quand même. 9e point, comment économiser encore? Eh bien, tout simplement en ne mettant pas le moteur en marche. Alors je sais bien, quand vous avancez, vous êtes avec le moteur en marche, mais non, lorsque vous êtes à l'arrêt et que vous pouvez faire des déplacements à proximité autrement qu'en déplaçant le camion ou le véhicule que vous avez, eh bien, faites-le en vélo. Faites-le avec un scooter électrique, faites-le avec un vélo électrique, avec une trottinette, tout ce que vous voulez, mais faites-le en dehors du camion. Ne mettez pas en marche le camion pour aller juste faire une balade de quelques kilomètres à côté. Utilisez les transports en commun, c'est ce qu'on fait nous la plupart du temps. Lorsqu'on garde dans une ville, on est à l'extérieur de la ville et on utilise les transports en commun pour arriver sur les lieux de la visite. 10e et dernier conseil que je vous donne, c'est le plus simple aussi lorsqu'on est en camping-car, eh bien, c'est de faire des distances courtes. On est en camping-car, c'est pas pour faire de la grande distance et des grands voyages. Si, on peut faire des grands voyages, mais avec des petites distances. Par exemple, lorsque on est revenu cet été de Turquie, eh bien, on a fait des distances très courtes. La vitesse moyenne sur l'ensemble du voyage sur 6 mois, c'était 48 km à l'heure. Alors, on peut dire que c'est des voyages lents. Oui, on fait des courtes distances. La plupart du temps, ça consiste à faire 10 à 20, 30 km maximum entre deux spots. Et encore, dans les spots, si on fait des visites, on reste une ou deux nuits. C'est-à-dire que, globalement, on dépense très peu d'énergie. Eh bien, nous sommes des voyageurs lents et on dépense très peu en carburant, bien que ça reste quand même le budget le plus important. Mais les économies qu'on fait lorsque on fait des petites distances, eh bien, ça permet notamment de profiter de la vie et profiter de quelques restaurants grâce à l'argent gagné dans ces conditions et dans les autres conditions. 10 conseils pour faire des économies. J'espère que ça vous a été utile. Si vous les appliquez, tant mieux. Et si vous ne les appliquez pas, eh bien, tentez-le. Vous allez voir la différence. Le porte-monnaie va se remplir. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas, de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de mettre des likes. Et n'oubliez pas toutes les autres productions, les vidéos, sur les tutos, sur les fais-le toi-même, sur les vlogs, sur les je teste pour vous et tout ce que vous pouvez retrouver sur notre site blog dont l'adresse est ici. Merci de votre fidélité. Je vous dis bye bye.